Il y a des femmes, en tout cas moi j'en ai connu, qui ont détruit leur foyer parce qu'elles pensaient que lorsqu'on a des problèmes avec son mari, il faut l'acculer. Je l'accule jusqu'à ce qu'il va réagir. Tous les hommes ne se ressemblent pas. Comme aussi toutes les femmes ne se ressemblent pas. Toi, tu vas acculer ton mari en croyant que ton mari, il est comme Gilbert. Gilbert, c'est qui? Ton ex. Tu dis non, si je l'accule, comme on a des problèmes là, il faut que je l'accule. Et puis, on va parler. Quand il te dit non, laisse-moi tranquille. Non, 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 tu dois parler. Non, je ne suis pas d'humeur. On va parler plus tard. Non, pourquoi? Il y a même des femmes qui vont jusqu'à dire, tu es qui? Tu vas parler aujourd'hui, tu vas m'expliquer aujourd'hui. La fille là, c'était qui? C'était qui? Toi, tu crois que si tu l'accules, c'est là que tu auras la vérité. Toi, tu crois que si tu l'accules vraiment, ça change quelque chose. Même s'il sort avec cette fille-là, c'est parce que tu l'accules qu'il va arrêter de sortir. Je dis à quelqu'un, les menaces n'ont jamais aidé quelqu'un. Les menaces n'ont jamais redressé un homme ou une femme. Et d'ailleurs, je vais te libérer une vérité. Pour toi qui es femme, dis à ta voisine, si elle est voisine, dis-lui, écoute, on va libérer quelque chose. Que les hommes m'excusent, mais je vais libérer cette vérité. Écoute, mademoiselle, madame, les hommes n'aiment pas la pression. Même s'il est le plus doux, même s'il est... Ah, j'allais dire quelque chose. On va me porter plainte, je préfère me taire. Les hommes n'aiment pas la pression. Peu importe sa nature. Oh non, moi, mon mari, il est calme. Même s'il est calme là, fais la pression, tu vas voir comment tu vas le perdre. Et j'ai l'habitude de dire, je te l'ai toujours dit, en tout cas si tu es une fille de cette maison, tu ne peux pas dire que tu ne l'as jamais entendu, même 5 fois. J'ai toujours dit, perdre une femme, perdre un homme, n'est pas seulement les divorces. Moi, j'ai vu des hommes décider de vivre avec leur femme jusqu'aujourd'hui. Mais ces hommes sont convaincus et me disaient autrefois qu'ils n'ont plus d'amour pour leur femme et ce mariage ne compte pas pour eux. Mais aujourd'hui, pendant que je te parle, il dort sur le même lit que cette femme. Il donne tout ce qu'il faut pour ses enfants. Il vit avec sa famille. Il y a des hommes des principes qui ont décidé de ne jamais divorcer. Ma soeur, célibataire, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi parce que tu n'as pas encore fait le choix. Si tu tombes sur un calibre comme ça, c'est le type d'homme qui est un homme des principes. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un pasteur derrière lui pour faire ce qui est bon ou pas bon. Il a décidé dans sa vie, même s'il épousait une femme comment, il ne divorcerait pas. Et ce type d'homme-là, si toi tu le mets la pression, parce que tu es une femme agitée, une femme moins sage, tu es tout le temps en train de faire la pression, même pour des choses banales, toi tu fais la pression, tu vas perdre cet homme alors que vous ferez 25 ans ensemble. Vous allez commencer à souffler vos bougies de mariage. 27 ans ensemble. Tu postes sur Facebook, mais lui, comme il est là, il sait qu'il n'est plus avec toi. Et ce n'est pas qu'il a une femme dehors, il n'aura jamais une femme dehors. Mais tu es une femme mariée imaginaire. Il n'y a pas d'homme qui aime la pression. Que ça soit 3 ans de mariage, que ça soit 40 ans de mariage, aucun homme n'aime la pression. Quand tu as parlé, tu sens que ça ne passe pas, tu fais comment? Dis à un frère, système de caméléon. Dis à quelqu'un d'autre, sagesse de caméléon. C'est pourquoi il faut observer les animaux. Il ne faut pas seulement être là comme ça, tu observes les vies des gens. Il faut aussi observer les animaux. Regardez aussi les documentaires. Toi, quand tu es là, tu regardes seulement ça et ça. Et quand tu as fini ça, tu fermes la télé. Regarde aussi le documentaire des animaux, ça va t'aider. L'apôtre Paul dit, la nature doit vous enseigner. Le caméléon, quand il fait un pas, il ne descend jamais. Il tâte. Même 3 fois. Observe et puis après ça, il dépose. Madame, dans le couple, tout ne se possède pas par la pression. La plupart des choses, on possède cela dans le mariage par la douceur. D'ailleurs, moi je veux te dire, quand on applique la douceur, on a moins de stress que lorsqu'on applique la pression. Tu seras une femme ridée pour rien. Tu as 30 ans mais tu es ridée. Tu as 40 ans mais tu es ridée.
Tu commences à mettre trop de make-up pour cacher le visage. Parce qu'il y a trop de rides. Mais pourquoi tu es ridé? Toi-même pour que ton mari te dise, ok, d'accord, ce soir, on va faire une petite balade. Chérie, on part. Chérie, on part, non? Chérie, on part pas. Chérie, on part, non? Tu vois comment tu me fais, hein? Quand c'est moi, hein? Tu vois comment tu me fais, hein? Quand ça sera toi, non? Tu vois, tu as sorti 40 000 phrases pour aller faire une balade sur le trottoir. 40 000 phrases pour seulement aller faire la balade. Pourquoi tu souffres comme ça, ma soeur? Les débuts n'étaient pas bons. Je dis, replace le fondement. J'ai aimé cet amen. Je dis, replace le fondement. Que quelqu'un me dise, je veux replacer le fondement. Quel autre me dit, je dois replacer le fondement. Quand le fondement est bon, tes filles, tes fils vont monter dessus. Et ils vont placer d'autres fondements avec facilité. Tu comprends ça? Moi, j'ai déjà vu un garçon me dire, maman, je veux me séparer de telle sœur. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, maman, tu sais, quand je la regarde, quand je l'écoute parler, il y a des choses qu'elle dit, qu'elle fait. Dans ma conception des choses, une femme équilibrée ne peut pas être comme ça. Je dis, comment toi tu sais? Tu n'as jamais été mariée. Elle me dit, non maman, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes sœurs. Oui, que tu le veuilles ou pas, c'est le noyau d'un homme. Tout homme normal, son noyau de référence, c'est sa maman, ce sont ses sœurs. Voilà pourquoi tu dois savoir où tu mets aussi les pieds. Parce que quand toi tu vas là-bas, tu vois déjà que la maman, là, mon gars, là, elle est déjà comme elle est. Sans discrimination. Mais chacun est chacun. Vrai ou faux? Ah, chacun est chacun. Ah, mais moi, j'aime beaucoup les Bangala. Parce que mon gars, là, tu ne vas pas souffrir. Ça veut dire que lui, il n'a même pas une petite sémence d'hypocrisie. Il n'est pas d'accord, il te vomit ça en face. Tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à balader. Ce sont les gens comme ça qu'on cherche. Et donc, quand tu tombes sur une maman, mon gars, là, c'est ta belle-mère. Ma soeur, sois forte. Sois forte, ton sang doit être chaud. Parce qu'elle va commencer à te balancer des choses. Toi-même, tu te demandes, c'est quoi, j'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Et ils sont comme ça. Ils sont trop vrais, ils sont trop cash. Je rentre vers ce que je disais en disant, place le fondement.